bien dans son job. Et justement, peut-être, pour être bien dans son job, il faut savoir parfois, c'est assez subtil d'ailleurs, avoir l'esprit critique. On en parle avec Laurence Bourgeois. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Vous êtes déjà venue sur notre plateau il y a quelques mois. Vous êtes consultante, coach, conférencière, fondatrice de Ebellum Conseil. On ne reviendra pas sur la définition d'Ebellum, pas cette fois-ci, qui est votre passion pour les champignons. Et vous avez écrit cet essai, parce que c'est un essai, Éloge de la critique et des jeux de pouvoir en entreprise. C'est sorti chez Erol. Alors vous, quelque part, vous prenez un peu le contre-pied de ce qu'on pourrait imaginer. Quand on arrive en entreprise, on se dit après tout, il faut écouter doctement sa hiérarchie, il faut suivre pas à pas ce qu'on nous demande de faire. Vous vous dites, bah non, pas forcément, il faut savoir être critique. C'est quoi votre définition d'être critique ? Alors, être critique aujourd'hui au sens large et dans la vulgarisation du terme, c'est vrai qu'on n'entend plus particulièrement un jugement négatif, mais à la base, si on se réfère à l'étymologie du terme, critique, c'est quelqu'un qui est capable de discernement, de jugement, et donc qui fait appel au questionnement de l'individu. Mais quand on écrit un livre, parce que vous avez voulu aller au-delà finalement de votre réflexion, en l'écrivant, en l'imprimant, comment ça vous est venu ? C'est parce que c'est du vécu, c'est que ça vous a traversé cette problématique ? Pour tout vous dire, j'ai vraiment voulu m'inscrire à contre-courant, comme vous disiez, de cette pensée positive, de ces discours lénifiants et surtout de cette pensée positive qui inonde aujourd'hui les organisations, parce que je suis convaincue, et ça c'est aussi mon expérience ressources humaines qui parle, que la critique peut constituer un moteur de performance individuelle, voire collective. Alors, non mais qu'on définisse bien le mot critique, parce que c'est vrai que ça peut être parfois mal interprété par un manager, par un chef d'entreprise dans une PME. Il peut se dire, mais attendez, ce collaborateur passe son temps toujours à critiquer, ça va jamais. Positif, négatif, comment ? Parce que c'est parfois très mal interprété. Exactement. Alors je crois qu'on peut parler à la fois de critique dont on parle de critique constructive, c'est-à-dire de critique qui fait avancer les choses. Et moi je suis convaincue qu'on n'avance que dans la friction, c'est-à-dire dans l'avancée d'arguments qui ne vont pas forcément dans le sens où on l'entendrait, où on le souhaiterait. Et puis la critique, ça peut être aussi tout ce qu'on entend comme ragot, comme rumeur, comme médisance, comme malveillance, parce qu'aujourd'hui c'est dans cette acceptation-là qu'on l'entend le plus généralement. Donc vous distinguez bien finalement de ce qui se raconte à la machine à café dans le dos des collaborateurs ou des managers et qui sont finalement une sorte de petits brouets de paroles inutiles, d'une critique qui elle est plus constructive. Mais ça veut dire qu'il faut quand même l'habiter cette critique. Il faut pas être dans l'agressivité, il faut être quand même dans l'esprit de construction. C'est quoi le juste milieu ? Exactement, il faut être dans l'esprit de construction. Et quand vous parliez de ce brouhaha à la machine à café, la question est-ce que les managers aujourd'hui ont intérêt à mettre le couvercle justement sur ce bouillonnement de ragots, de rumeurs, de médisances. Parfois, on se rend compte que ça peut créer du lien social, ça peut rompre l'isolement et on peut se retrouver quelque part. Il y a un philosophe allemand qui disait « Dans la critique, on est moins seul ». Et donc, c'est vrai que ça peut questionner sur les managers ont-ils intérêt à stopper le phénomène. Vous nous dites, si on va un peu plus loin, c'est que cette critique peut, pour certains collaborateurs, donner un peu un sens à leur vie. Ils se trouvent un peu tout seuls dans l'entreprise. Exactement. Et tout d'un coup, on se retrouve ensemble autour d'un axe de critique. Mais oui, parce que quand on est ensemble à critiquer, on tente de réduire l'incertitude qui nous environne aujourd'hui. On tente de reprendre aussi la main sur son environnement, d'améliorer un peu les choses, de libérer aussi son stress, quelque part. C'est vrai que quand on critique, il y a une espèce de... on libère quelque chose. Et puis ça crée, quelque part, ça crée un lien. Alors, quelque part, vous encouragez ceux qui nous regardent peut-être à s'engager dans la critique, mais enfin, il faut quand même y aller à pas feutrer, je leur dis. Voilà. Il faut des frictions, mais il faut que celui qui est en face soit capable de la recevoir, la critique. Exactement. Il faut que celui qui est en face soit capable de la recevoir. On se rend compte qu'il y a des personnes qui sont extrêmement fragiles par rapport à la critique négative, j'entends, et même à la critique constructive. Dans le livre, je les appelle les éponges, on les voit, qui prennent tout de plein fouet. Vous avez ceux qui restent en spectateur, qui sont très dans l'analyse. Vous avez les fuyants, à contrario. Et puis, vous avez les amplificateurs qui s'en régalent. Les amplificateurs, c'est ce quoi qui s'appuient sur cette critique, s'appuient sur la critique pour exister un peu. Exactement, parce que c'est aussi un moyen de reconnaissance de critiquer l'autre. Parce que quand on n'a pas du tout de critique, qu'elle soit positive ou négative, peut naître cette impression de ne pas exister du tout.
Parce que vous rentrez finalement au-delà du rapport très DRH, très ressources humaines, dans une forme de sociologie de l'entreprise, c'est-à-dire de microcosme humain, de monde, où il y a des enjeux politiques, des enjeux de pouvoir, des alliances. Exactement. C'est ça que vous décrivez aussi. D'une organisation au sens large qui est faite de compétition, de défiance, de jeu de pouvoir, aussi de pessimisme. Voilà, l'organisation idéale avec que des salariés modèles, au sens où on pourrait l'entendre, n'existe pas, et fort heureusement d'ailleurs. Donc vous prenez quand même le contre-pied, et certains invités viennent défendre d'ailleurs leurs idées avec passion, hein. Ouais. Ces mots d'engagement, de toujours être positif. On peut être critique et positif en même temps. Bien sûr. On peut faire les deux. Mais on peut être très engagé et critique. Mais bien sûr, mais je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas se leurrer. Derrière les valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire ce ciment où on prône la bienveillance, la courtoisie et le respect, très bien. Mais il ne faut pas négliger que, de facto, je pense qu'une organisation ne peut... La critique est inhérente à toute forme d'organisation. Voilà. Et heureusement. Vous alertez quand même, j'imagine, vos lecteurs sur la manière, parce que là, on est dans la vision philosophique, dans sa forme très philosophique, puis ensuite, il y a le concret, c'est-à-dire pousser la porte d'un collègue, pousser la porte d'un manager. Comment on s'y prend? Quel conseil vous donneriez? Là, je me tourne vers la coach. Comment on fait? Comment on fait? Je pense que ça peut être un échange avec plusieurs niveaux d'intervention. Vous pouvez très bien parler de ce qui va bien, ne pas employer de mais pour aller vers ce qui pourrait au contraire être amélioré, mais employer plutôt le et. Ça va bien et je te proposerai de faire ça, ou voilà ce que j'ai ressenti quand. Voilà des critiques constructives qui font avancer les choses. Ça a été reçu, votre livre est sorti, je ne sais pas encore si vous avez des retours concrets de managers, mais qu'est-ce que vous disent ceux qui sont en position hiérarchique et qui vous disent « mais attends, tu es en train de nous mettre une révolution pas possible dans l'entreprise ». Pas du tout. Ceux qui sont en position hiérarchique reconnaissent dans la critique au sens... alors là, tant pis, même si c'est un peu le sens philosophique du terme, mais aujourd'hui, ce besoin de questionnement de la part des collaborateurs. Et c'est dans ce sens-là que vous l'envisagez aussi. Pour retrouver du sens, pour revenir à l'important. Qu'est-ce qui est important pour mes clients, pour moi, pour mon entreprise, pour mon manager ou pour mes collaborateurs, vous voyez? Mais ça veut dire que, est-ce qu'il faut que les managers pivotent un peu sur l'idée que parfois il y a des collaborateurs un peu grincheux, un peu critiques, que ceux-là, il faut les entendre parce que finalement, ça montre aussi une forme d'engagement. Ça veut dire qu'ils sont engagés peut-être plus que les autres. Mais bien sûr, d'ailleurs, je délivre un chapitre entier à l'implication de ces collaborateurs. Ouais. Mais même ceux qui sont critiques, parce que certains, on les met à l'écart en se disant ça c'est le schtroumpf grincheux. On se rend compte que ce sont souvent des collaborateurs impliqués et engagés. Donc, vous engagez les collaborateurs à s'exprimer, parce que finalement c'est aussi une prise de parole verbale, c'est prendre la parole et assumer ce que l'on dit. Tout à fait. Avec les risques, vous êtes d'accord avec moi, qu'il puisse y avoir à un moment donné des frictions. Exactement. Mais vous ne parlez pas du mot conflit, on ne va pas jusqu'au conflit. Je ne parle pas de conflit, je parle d'une friction, et je prendrais cette image de deux silex qu'on frotterait l'un contre l'autre et qui ferait avancer, parce que c'est ça qui génère la chaleur. Les entreprises sont prêtes à entendre ce que vous leur dites? Je pense, oui. Vous, en conférence, lorsque vous vous exprimez en public et que vous développez cette idée, j'imagine que vous l'avez testée en public avant d'écrire. Tout à fait. Quel est le retour de la salle? Eh bien, écoutez, le retour est plutôt positif, parce que c'est vrai que la critique n'est pas que critique négative, n'est pas que médisance, et surtout, c'est pas forcément une critique passive. Et vous l'avez dit très justement, c'est dans cette volonté de faire avancer les choses. Faire avancer les choses. Votre livre, un livre à découvrir, qui prend un peu le contre-pied finalement des idées reçues, de cette pensée positive. C'est toute la thèse, parce que c'est un essai. Laurence Bourgeois, éloge de la critique et des jeux de pouvoir en entreprise. Il est sorti chez Erol. On peut le trouver encore, je crois. J'imagine qu'on le trouve encore. Oui. On peut le commander. On peut encore commander ce livre. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous éclairer. Juste avant Noël, un peu de friction, mais pas de conflit. C'est peut-être comme ça qu'on peut résumer votre pensée. Voilà, créons de la friction. On fait une petite pause et on se retrouve évidemment pour la pause café avec Fanny Griesmer. C'est tout l'esprit de Noël. On est à quelques jours de Noël, évidemment. Comment Noël et comment son esprit s'installe dans l'entreprise. On en parle avec Fanny Griesmer.